Unité didactique numéro 11. Niveau CE1. Production écrite. Écrire une lettre familiale, la lettre d'invitation. Alors maintenant, je vais vous présenter une lettre. Fès, le 7 juin. Cher papa, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je passe de bons moments chez ma grand-mère à la campagne. Je me lève tôt et je vais à la ferme pour cueillir des abricots avec ma sœur. À bientôt. Écris-moi vite, Fatima. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué, mes chers élèves, nous sommes maintenant devant une lettre familiale. Alors, toujours la lettre familiale commence par le lieu, c'est Fès, et la date. Alors, pour une lettre familiale, je commence ma lettre d'abord par mentionner le lieu et la date au début. Après, je vais écrire, dans un deuxième temps, je vais écrire la personne à qui on s'adresse cette lettre. C'est-à-dire, je vais mentionner la personne à qui envoyer cette lettre. Cher papa, par exemple ici. 3. On a ici, alors dans un troisième temps, il faut écrire un texte, ou bien on dit aussi le corps de la lettre. C'est-à-dire, je vais écrire tout ce que je veux dire à la personne à qui s'adresse cette lettre. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je passe de bons moments chez ma grand-mère à la campagne. Je me lève tôt et je vais à la ferme pour cueillir des abricots avec ma soeur. Ça s'appelait le texte de la lettre ou bien le corps de la lettre. Dans un quatrième temps, je vais écrire une formule de politesse pour se montrer poli avec la personne à qui s'adresse la lettre. À bientôt, ou bien je peux dire aussi bisous, ou bien je t'embrasse. Écris-moi vite. Et à chaque fois, et dans un cinquième temps, toujours il faut terminer votre lettre par une signature. Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans la signature? On écrit le nom de la personne qui a écrit cette lettre. Parce que si vous n'écrivez pas le nom, la signature en bas, alors votre lettre va rester anonyme. C'est-à-dire, on ne connaît pas la personne qui a écrit la lettre. Alors, voilà grosso modo les composants de la lettre. On a 1. Le lieu et la date. 2. Je vais mentionner la personne à qui on s'adresse. 3. Je vais écrire un texte de la lettre. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire. Je vais raconter mes nouvelles à la personne à qui s'adresse la lettre. 4. Je vais insérer une formule de politesse. 5. Je vais écrire une signature à la fin de ma lettre. Mes outils pour écrire une lettre. Alors, tu commences la lettre par une formule de salutation. À chaque fois que tu viens d'écrire une lettre, il faut la commencer par une formule de salutation, à savoir bonjour, salut. Après, vous allez écrire cher, cher avec ER. Par exemple, cher papa, cher oncle, cher frère, cher ami, cher avec E, accent grave RE, on dit chère maman pour le féminin, chère maman, chère sœur, chère grand-mère, ainsi de suite. Deuxième, tu demandes des nouvelles. Tu demandes des nouvelles, c'est-à-dire tu demandes des informations de la personne à qui s'adresse la lettre. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Alors voilà des expressions que vous pouvez utiliser pour
demander des nouvelles de la personne à qui s'adresse la lettre. 3. Tu donnes des nouvelles, alors tu demandes des nouvelles de la personne à qui s'adresse la lettre. Et après, tu présentes, toi, tu parles de tes nouvelles, tu racontes tes nouvelles à la personne à qui s'adresse la lettre. 4. Tu dis pourquoi tu écris. Alors, ici, nous avons une lettre d'invitation. Parce que si je veux écrire une lettre d'invitation, je vais écrire par exemple, je vous invite. Je vous écris par exemple cette lettre pour vous inviter à mon anniversaire qui va passer par exemple le 5 juin dans notre appartement. Alors maintenant tu invites, c'est une lettre d'invitation. Je vous donne des nouvelles de. Alors si tu racontes de tes nouvelles, par exemple si tu étais en vacances, alors tu as passé beaucoup de moments plein de joie et à ce moment-là tu veux par exemple raconter à la personne à qui tu adresses la lettre de tes nouvelles. Alors 5, tu finis. Alors à chaque fois que vous voulez finir votre lettre, il ne faut jamais oublier des formules de politesse. Alors il faut qu'on soit poli avec la personne à qui s'adresse la lettre. Alors, je t'embrasse par exemple, ou bien à bientôt, ou bien bisous, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup d'expressions que vous pouvez utiliser. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.